Étudiant en neurotechnologie? Oui, en fait, en neurosciences à l'Université de Montréal. Je suis ingénieur de formation, je suis à l'intersection des technologies et de la neuroscience. Oui. Ingénieur de formation, je dis, pourquoi s'arrêter là? À peu près, oui, je suis obsédé par le cerveau, puis on vit dans une ère qui est nouvelle. En fait, les neurotechnologies, c'était pas vraiment quelque chose dont on parlait il y a quelques années. Ni le monde du spectacle en lien avec le cerveau, ça c'est tout à fait non plus, donc je suis content en fait, de passer justement, je pense que ça a été très bien dit, le cerveau est au centre de tout. Et puis aujourd'hui, on a les moyens technologiques d'aller en apprendre plus sur le cerveau, puis vraiment en fait être à l'intersection des deux, et le cerveau et la technologie. Et votre idée, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait des passerelles avec d'autres qui s'intéressent aux neurosciences et de créer des clubs de neurosciences. Parce que ça n'existait pas. C'est quoi la vocation de ces clubs? Exactement. En fait, justement, en voyant une nouvelle tendance vers les neurotechnologies, en 2015, on a démarré NeurotechX, qui est une communauté internationale sur les neurotechnologies avec pour mission de faciliter le développement des neurotechnologies. Une mission très ambitieuse et une des initiatives, parce qu'en fait, on est dans une vingtaine de villes qui a des chapitres, on fait beaucoup d'événementiels et on a beaucoup d'étudiants de premier cycle qui venaient nous voir et il n'y avait pas d'option. Tant qu'on n'a pas commencé une maîtrise ou un doctorat dans le milieu, il n'y avait pas vraiment d'option. Donc, ils regardaient des vidéos sur YouTube, mais ils voulaient commencer à être inspirés par les neurotechnologies. Juste pour mettre le cadre un petit peu pour ceux qui neurotechnologie, c'est pas clair encore. Donc, le EEG, l'électroencéphalogramme qu'on a peut-être tous déjà vu, soit à l'hôpital ou à la télévision, où on met un casque de bain avec plein de fils, où on mesure l'activité cérébrale, ou que ce soit des brain scans qu'on voit avec l'IRM fonctionnel, par exemple. Donc, ce genre de technologie-là, avant, c'était très dans les labs de recherche ou les hôpitaux. Maintenant, on a des technologies qui sont accessibles, comme le EEG en bas de 1000 $. Donc, les gens peuvent se procurer ça. Puis, il y a des applications consommateurs, par exemple, vous aidez à méditer. Donc, en voyant ça arriver sur le marché, des gens qui sont très excités, et on a démarré des clubs étudiants pour qu'ils puissent commencer à développer des compétences techniques dans le domaine. Donc, acheter des appareils comme ça, puis faire, par exemple, tout ce qui est le traitement du signal, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, sur des données du cerveau. Je peux vous poser une question personnelle? Qu'est-ce que vous mettez dans vos cornflakes ce matin? Oui, bien aujourd'hui, en fait, je suis un petit peu entre deux. J'étais en Russie ce matin. Bonne journée, un peu justement, je fais une conférence sur les neurotechnologies. On a des clubs étudiants d'ailleurs, parce qu'on a démarré l'initiative à Montréal ici. Et là, vous êtes à Singapour, en Russie et ailleurs, en Israël, à Lima, au Pérou. Donc, on mise beaucoup sur l'inclusivité. Donc, aller chercher, non pas juste, on a les San Francisco de ce monde, on a Berkeley, on a beaucoup d'universités. Mais d'aller chercher des universités un peu plus comme dans l'Inde à Mumbai, on va ouvrir un gros club étudiant aussi. Donc vraiment aller chercher tous les gens qui ont créé ce futur-là de domaine. On est où là? Là, on est où? Point à Montréal. Non, il est Très content. Ça me fait vraiment plaisir. En une fraction de seconde, je me suis dit vraiment parfait, top shape, il arrive de votre On a besoin de technologie dans le cerveau. Merci beaucoup.